Mesdames et messieurs, très chers amis, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans votre podcast d'échange. Vous l'avez compris, nous sommes de retour avec beaucoup plus d'enthousiasme. Il est passé 2 mois, voire plus, où nous avons quand même jugé nécessaire de se reposer parce qu'on l'aura mérité. Et aujourd'hui, nous sommes là avec vous. Nous sommes là devant vous, devrais-je dire. Le décor a un peu changé, mais l'objectif du podcast ne changera pas. L'objectif reste intact, c'est toujours discuter des questions qui nous intéressent, qui intéressent effectivement la jeunesse, mais qui touchent surtout le domaine de l'entrepreneuriat, parce que c'est dans ce domaine-là que nous nous activons tous les jours. J'ai l'habitude de le dire tout le temps, c'est une affaire de chaque jour et sans relâche. Et puisque nous sommes de retour avec cette même envie-là, de communiquer avec vous, d'échanger avec vous, je vais de suite permettre à mon ami le boss de vous saluer et de se faire un peu cet avant-propos-là avant qu'on vienne avec vous sur le thème du jour. Parce que préparez-vous, c'est un thème qui va être passionnant surtout. Alors boss, bonsoir. Bonsoir frère, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent ou bien nous regardent. Comme tu l'as dit, nous voilà aujourd'hui reprendre notre programme qui nous est cher d'échange. On a fait une pause de 2 mois, comme tu l'as dit, parce qu'on avait beaucoup de choses à faire. Maintenant, on va reprendre. Comme tu l'as dit, le décor a changé, mais le but ne peut pas changer. Le but, c'est d'aider un peu ceux qui se lancent en business, ou bien ceux qui veulent se lancer, à avoir aujourd'hui des outils, des stratégies pour pouvoir les aider. Donc c'est ça. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer dans ce lancer-là. On va bientôt dévoiler le thème. Mais avant ça, on va quand même peut-être préciser une petite chose. Dans Échange, c'est un programme de Daïr Academy, qui est une académie qui offre des formations, qui sensibilise un peu les jeunes à vouloir se lancer et aussi à réussir. Donc tous nos programmes que nous avons sont gratuits, parce que notre but aujourd'hui c'est d'aider. Donc tous ceux qui seront intéressés des programmes de Daïr Academy, ils peuvent nous contacter. Aujourd'hui, on va les aider. Donc pour ne pas trop parler, je vais te laisser nous dire aujourd'hui le thème d'aujourd'hui, qui je pense est très important. Pour pouvoir aujourd'hui avoir surtout en plus pour réussir en business, en affaires, mais surtout dans la vie. Très bien. Alors, pour ne pas trop parler pour le moment, parce que tu vas devoir trop parler, le thème est certes sensible, hein, mais quand même c'est un thème qui mérite d'être mis sur la table et d'être discuté. Parce qu'encore une fois, la règle numéro 1 en business, c'est que tout se discute en fait. Voilà. Au lieu d'intérioriser les choses, mieux vaut l'exprimer, mieux vaut l'expression avant que ça ne soit en toi et que ça devienne une pression surtout mentale. Parce que quand on veut entreprendre, on doit avoir la tête froide surtout, être lucide dans tous les sens. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'aujourd'hui on a essayé de formuler comme une question. La question, elle est simple. Comment gérer les relations personnelles et professionnelles? Parce que quand tu l'entends tout de suite, tu penses que c'est évident, alors que ce n'est pas le cas du tout, surtout quand tu es entrepreneur. Parce qu'encore une fois, nous sommes issus aujourd'hui d'un continent qui est différent, d'un pays qui est différent, et surtout d'une région qui est différente. C'est-à-dire que, si on peut l'appeler comme ça, d'une communauté. Parce que c'est nous, la famille, elle est très large. C'est nous, la famille, elle est trop grande. Mais c'est nous, les attentes sont trop pesantes. Et quand on veut devenir entrepreneur, boss, nous avons besoin du temps. On l'a toujours dit dans nos podcasts, ça revient. La répétition, elle est pédagogique, dit-on. Parce que vous comprendrez ça le long aujourd'hui du podcast. Quand boss va commencer à développer un peu, il va revenir sur certains détails. Mais le temps, et cette question-là qu'on s'est posée, ça a un lien direct en fait. Parce que tu as besoin du temps pour pouvoir aujourd'hui te développer et devenir ce que tu veux devenir en fait, réaliser tes rêves. Mais de l'autre côté, il y a la famille qui aujourd'hui aussi presse. Parfois, tu peux avoir la chance d'être dans une famille aisée qui te laisse aujourd'hui entreprendre, te déroule le tapis rouge pour que tu puisses arriver au sommet.
tu peux être aujourd'hui, par exemple, on soutient une famille, et là, la pression elle est encore beaucoup plus grande. Et dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui, si tu n'as pas de temps, c'est voué à l'échec. Tu ne vas pas me contredire. Bientôt, tu vas revenir dans ces détails-là. Alors, nous avons décidé de détailler un peu le thème en 3 rubriques. Alors, nous avons commencé aujourd'hui, boss, avec une question très simple. Quand on est entrepreneur, quand on commence aujourd'hui à vouloir faire des choses différemment, à mener son propre business, ou bien c'est-à-dire à gérer sa propre entreprise de façon beaucoup plus large, comment on fait pour ne pas succomber aujourd'hui à cette pression sociale-là, à cette attente-là que les parents, les frères et sœurs peuvent attendre de toi, surtout quand ça ne marche pas tout de suite? Exactement. Là, ça c'est une très bonne question. Mais avant de répondre, je vais devoir revenir sur le thème. Parce que peut-être il y aura ceux qui vont demander pourquoi le thème. Ouais. Tu sais, on a fait presque une semaine sans trouver un thème. Finalement, on a fait beaucoup de temps pour pouvoir avoir un thème. Parce qu'il ne suffit pas de faire un podcast, mais il faut surtout étudier ou bien traiter un sujet qui est important. Je pense qu'une personne, quand on lance dans le business, on a des vies. On a nous en tant qu'entrepreneur ou bien businessman, et nous en tant qu'aujourd'hui frères, sœurs, enfants et tout ça. Et l'erreur c'est quoi? C'est d'oublier l'un ou bien l'autre. On ne peut pas réussir à oublier sa famille, c'est impossible. Parce que même si tu oublies ta famille et que tu réussis, tu vas avoir peut-être l'argent, mais tu as perdu ta famille en fait. Donc tu as tout perdu. D'où donc l'importance d'abord d'identifier les deux variables là, qui sont là, mais surtout de savoir les gérer maintenant. Maintenant, pour revenir à la question, je pense que quand on lance dans le business, au début, la pression c'est surtout les parents. Parce que nous, en tant que Foutangué ou en tant que Sénégalais, ce qu'on connaît c'est aller à l'école, avoir ton master ou bien ta licence, postuler, avoir un travail. Et chaque jour, les parents te voient, tu pars, tu reviens. On te voit. Donc même si bon, peut-être ce que dit c'est pas conséquent, mais tant qu'on te voit à Otoni, à Boudewi, à Hiri Arti, là ça va quoi. Maintenant, lorsque tu commences à aller dans le business, le problème, c'est pas ça. Le business, tu vas peut-être aujourd'hui tu vas sortir jusqu'à la nuit revenir. Donc les parents ne savent pas, ce que tu fais exactement. Donc tu vas dire que moi je suis un businessman, je suis dans le business, mais ils ne savent pas tu es dans quoi en fait. Donc c'est ça aujourd'hui, selon moi, le premier obstacle en fait, auquel un businessman aujourd'hui va se lancer. Moi personnellement, au début, lorsque mon père m'a dit, lorsque j'ai dit mon père, je vais arrêter les études, je vais lancer dans le business. Il m'a dit, ton business là c'est quoi? Ouais. Donc ça, et puis c'est important. Parce que pour dire que papa, moi je laisse les études pour rester là à Dakar sans rien faire. Si c'est le cas, il va dire aller au foot pour cultiver. donc c'est cela parce que nous on connaît que, en fait, ce qui est classique, hein, étudier, avoir un diplôme, aller travailler, bon, chaque jour tu sors le matin, tu réveilles vers 17h, et là ça va. Mais donc tu commences à aller dans le business, comme c'est quelque chose qui est inconnu au début, bon, tu vas faire tout en même temps, tu n'as pas le temps, tu n'as pas aussi, parce que le problème c'est que quand on a un poste, par exemple, on a telle heure à telle heure, mais un business c'est pas ça. Donc il n'y a pas d'heure en fait, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour. Donc le premier obstacle aujourd'hui qu'on fait face, c'est les parents. Maintenant, avant de passer à l'autre obstacle, je pense qu'on doit encore voir comment est-ce que aujourd'hui si des parents aujourd'hui doutent ou bien ne savent pas dans quoi tu es en fait. Comment arriver aujourd'hui à de manière pédagogique, parce que les parents quand ils sont inquiets, il faut les expliquer. Mais l'erreur c'est quoi? Il ne faut pas aller en contre avec eux en fait. Donc voilà, exactement. Donc il faut être diplomate avec eux et c'est d'expliquer. Maintenant, selon toi, comment est-ce qu'aujourd'hui on doit les expliquer? Par exemple, on dit papa, viens, je vais t'expliquer ça. Comment est-ce qu'on doit faire? Parce que ça aussi c'est important. Donc moi, par exemple, je peux savoir que c'est ça qu'il faut faire, sans savoir comment le faire. Tout à fait. C'est ça aussi important. C'est extrêmement important. Alors, ça va de soi en fait. Parce que, encore une fois, tout est une question, pour moi, tout est une question d'organisation et surtout de volonté en fait. Alors, tu as dit une chose qui est très importante, c'est que nous, moi j'ai l'habitude de le dire en fait, je le conceptualise comme ça, je dis, nous en général, la communauté d'où l'on vient, on a horreur du changement en fait.
Pourquoi on a horreur du semblant? C'est que nous, ce que nous savons, c'est que soit, arrivé à un certain âge, on te trouve un visa, tu vas à l'étranger, soit tu vas à l'école, après son diplôme, tu fais concours, tu deviens enseignant, ou bien tu deviens magistrat, ou bien tu deviens banquier. C'est-à-dire salarié, en fait, en quelque sorte. Mais quand tu décides tout de suite d'arrêter les études, personne ne sait là où tu travailles. La seule chose qui peut faire en sorte que tu calmes les ardeurs, c'est que chaque fin du mois, tu envoies de l'argent. Alors que dans le monde du business, parfois, tu peux rester 3 mois sans rien. Parce qu'on sait, on sait encore de quoi on parle. On vit ces situations-là tous les jours. Parfois, tu préfères prendre l'argent là. Par exemple, aujourd'hui, payer tes employés, payer la location de l'entreprise et tout, pour que l'entreprise puisse rester debout, alors que toi, tu n'as rien actuellement. Donc, ça, c'est extrêmement compliqué. Mais toujours est-il que y a une méthode, en fait, à adopter si tu veux, aujourd'hui, ne pas avoir à subir certaines pressions, surtout venant de tes parents. La méthode, c'est quoi? C'est de toujours aujourd'hui privilégier l'expression, en fait. Parce qu'il y a certaines personnes, ce qu'ils font, c'est que c'est eux-mêmes qui aujourd'hui s'enferment, s'emprisonnent dans une certaine aujourd'hui mutisme qui fait qu'à un moment donné, ça veut dire que ça devient trop, et puis ça, quand ça éclate, ça les dépasse. Mais dès le début, si tu commences aujourd'hui à en parler, dès le début, tu commences à en parler avec tes parents. C'est-à-dire que tu vas faire une certaine manière, de sorte que tu vas amplifier aujourd'hui les zones d'entente entre toi, tes parents, si tu as un grand frère ou une grande sœur et tout, faire en sorte que cette zone d'entente-là s'amplifie, mais aussi faire en sorte que tu évites, tu minimises un peu le risque de conflit. Donc, quand on part aujourd'hui de l'idée selon laquelle chaque être humain a ses propres besoins, tu dois partir toi de tes propres besoins pour satisfaire le besoin de l'autre. Si ton parent aujourd'hui, parce que tous les parents, leur besoin, c'est que leurs enfants réussissent. Si lui, il a cette envie-là de voir que son fils réussit dans la vie, toi, tu vas lui dire que papa, moi j'ai décidé de changer un peu les choses. Voilà, peut-être que ça va prendre du temps. Peut-être que ça prendra 2 ans. Peut-être que ça prendra 3 ans. Peut-être que ça prendra 4 ans. Mais moi, j'ai décidé de faire en sorte qu'une fois que je vais réussir, ce n'est pas seulement moi qui vais réussir, mais c'est toute la famille qui va réussir. Moi, je vais mettre en place, je vais mettre sur pied un empire qui va faire en sorte que moi, mes frères qui vont venir, mes enfants, peut-être même mes neveux et tout, ne vont pas endurer ce que moi j'ai enduré. Par exemple, si tu dis à ton père qu'aujourd'hui, moi, je peux devenir tout de suite enseignant, je peux faire concours crème, concours PASTEF et autres, ce n'est pas pour faire la publicité, mais je peux le faire, mais si je le fais, je pourrais prendre en charge que moi-même. Parce qu'on sait tous comment ça se passe avec les salaires au Sénégal. Même avec 500 000, tu ne peux pas arriver à bout aujourd'hui de tes dépenses. Je ne parle pas vouloir endosser aujourd'hui la responsabilité d'une famille. Parce que la famille, elle est trop grande. Encore une fois, on l'a dit, je reviendrai sur ça. Mais quand tu les expliques comme ça, tu leur dis, donnez-moi du temps, laissez-moi dérouler, faites-moi confiance. Si, d'autant plus que tu les as jamais déçus. Par exemple, si tu es un bon enfant qui aujourd'hui a été à l'école avec de bonnes notes, a fait toute son enfance à respecter les ordres de ses parents, si tu pars avec tes parents comme ça, mais ils vont te comprendre. Et ils vont aussi te donner le temps de pouvoir aujourd'hui dérouler. Mais toujours est-il que tu ne peux pas rester dans ton coin et, comme on le dit tout le temps, à chaque fois tu publies des photos dans des endroits luxueux et tout, et que tu ne donnes rien à tes parents, après tu veux aussi qu'ils restent calmes. Mais au-delà des parents et tout ça, c'est qu'il faut aussi prendre en considération que la famille, elle est assez grande. Par exemple, tu n'as pas que les parents. Tu as peut-être des petits frères. Par exemple, aujourd'hui, toi, tu es là, tu peux avoir 2 petits frères ou bien 2 petites sœurs qui vont obtenir le bac et qui vont venir te trouver à Dakar. Il faut un logement, il faut qu'ils mangent avant d'avoir la bourse et tout. Parfois, même la bourse, ça tarde et tout. Mais comment tu vas faire pour que, à chaque fois que ces gens-là vont te demander de l'argent, tu auras de quoi les donner? Ou bien si tu es dans une situation à ne pas pouvoir les donner, pour que ces petits frères-là, petites sœurs-là ne soient pas déçus de toi. Mais pour ça, il faut qu'il y ait de la communication. Il faut qu'ils sachent aujourd'hui où tu veux aller. Et quand ils sauront où tu veux aller, que tu vas les expliquer que le terrain peut être miné, qu'il y aura beaucoup d'obstacles, mais quand même que tu vas te battre bec et ongle en tant que leur fils, en tant que, c'est-à-dire avec les valeurs qu'ils t'ont inculquées, avec ce courage-là, cette abnégation qu'ils t'ont donnée, en tant que musulman, s'ils leur demandent de patienter, je crois qu'ils vont patienter et voilà, ça ne causera pas de problème. Je pense que tu as raison. Surtout le fait que tu as dit, il faut leur expliquer là où tu veux aller.
Tu sais, souvent, les parents veulent que quand tu travailles, au moins chaque mois, quelque chose. Parce qu'eux, ils vont juger ce que tu fais par rapport à ce que tu vas apporter. Mais si toi tu travailles, alors que chaque mois, voilà, si tu travailles, mais toi, bon, les parents n'ont rien vu. C'est un problème. Donc maintenant, pour éviter ça maintenant, il faut dire, papa, comme tu l'as dit, hein, papa, là, moi, je suis dans un projet, dans le long terme, en fait. Donc, c'est une vision, je veux faire ça, je veux faire ça. Maintenant, si lui, il sait que vraiment, c'est une bonne chose, donc, il peut être patient avec toi. Donc, comme tu l'as dit, être clair dès le début, ne pas seulement aller revenir sans que les parents sachent exactement ce que tu vas faire. Et mettre les parents sur la chose, qu'ils sachent exactement dans quoi tu es. Et dès qu'ils comprennent la vision, ils vont te soutenir en fait. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui peut-être qu'ils vont paraître peut-être heureux ou pas, ils vont commencer, comme tu l'as dit, à commencer à prendre des photos, des vidéos, alors que les parents ne savent pas ce qu'ils font en fait. Et là, même si toi tu es à Dakar, ton parent est au Fouta ou ailleurs, il faut le mettre au courant de tout ce que tu as à faire. Parce que c'est vrai que tu es entrepreneur, peut-être après tu vas être une personnalité publique, mais tes parents sont tes parents. Donc tu ne peux pas aujourd'hui réussir sans tes parents en fait. Donc ça c'est important. Je pense que ce point-là c'est important. Donc celui-là aujourd'hui qui se lance, qui a des problèmes avec ses parents au début, qui ne comprend pas aujourd'hui ce qu'il fait, parce qu'il a aujourd'hui les outils qu'il faut pour aujourd'hui ne pas aller en compte avec ses parents, lui expliquer sa vision et pour qu'il puisse savoir que c'est quelque chose qui est dans le long terme en fait. C'est pas dans le coup, c'est dans le long terme. Pour aujourd'hui, les parents te soutiennent moralement parce que c'est très important en fait. Mais c'est très important, mais les intégrer dans ça, parce que puisque c'est un processus, peut-être même que tu auras besoin d'eux. Pourquoi pas vous savez que ce qu'il faut éviter, c'est de se créer un monde qui n'existe pas. Parce que parfois, d'une façon indirecte, ça peut même freiner ton business. Par exemple, si tu t'enfermes dans un monde qui n'existe pas, tu es obligé parfois, ton père il va t'appeler, il te dit, moi j'ai besoin d'une somme conséquente. Toi, tu n'as pas la somme, tu appelles un ami, tu empruntes de l'argent, que tu dois payer sur 6 mois, 7 mois. Mais comment tu vas faire pour aujourd'hui réussir dans le business? Tu l'as tout le temps dit dans tes prises de parole et tout. Prendre crédit pour lancer des business. C'est parce que c'est juste lire l'heure. Oui, c'est la meilleure façon de lire l'heure. Hein? C'est la meilleure façon de lire l'heure. Mais si tes parents aujourd'hui savent là où tu en es, mais ils ne vont jamais te demander des choses que tu n'as pas. Aujourd'hui, il n'y a personne qui nous aime plus que nos parents. Mais c'est-à-dire pour aujourd'hui faire en sorte de stopper l'hémorragie, il faut expliquer tes parents clairement que ce processus-là, moi, j'ai l'engagement, j'ai la responsabilité de faire en sorte que nous allons changer de paradigme. Parce que j'ai tout le temps dit, normalement, avant de mettre c'est-à-dire au monde un enfant, il faut minimum être capable de mettre 25 000 francs dans un compte jusqu'à qu'il ait ses 18 ans. Chaque mois, minimum chaque mois. Après, maintenant, avec ses 18 ans, tu auras minimum 10 millions. Tu dis, voilà, mon fils, prends ces 10 millions-là, c'est ton papa qui te l'a donné, avec minimum 2 numéros de personnes qui peuvent l'aider. Là, vraiment, c'est un bon départ. C'est un très bon départ. Aujourd'hui, nous n'avons pas eu cette chance-là, mais nous avons la responsabilité de faire en sorte que nos enfants puissent avoir cette chance-là. Parce que c'est aujourd'hui une suite logique. Le monde, il avance comme ça. C'est là où les Européens nous ont aujourd'hui devancés dans tous les domaines. C'est-à-dire nous sommes toujours dans cette même pratique-là, qu'après 18 ans, 20 ans, 25 ans, tu vas te marier et tu vas te démerder. Alors que ça, c'est pas bien. Nous vivons dans un monde qui est extrêmement difficile, dans un monde qui nécessite beaucoup d'argent, beaucoup d'argent pour pouvoir vivre décemment, pour pouvoir vivre dignement. Donc, toujours est-il que, comme je l'ai dit, c'est l'expression qui sera aujourd'hui la clé de vous-même. C'est la communication. Ça, la communication, l'interaction entre toi, tes parents, tes amis, tout. Mais aujourd'hui, boss, les parents, c'est bien. Les parents, même, parfois, moi, je me dis que c'est moins compliqué. Parce que ta maman, peut-être, c'est ton ami. Tu lui dis et elle va comprendre. Ton papa, peut-être, ils sont beaucoup plus durs, mais parfois, si tu es calme, tu ne forces pas, comme tu l'as dit, tu n'es pas en classe, il va comprendre. Mais le plus gros problème, c'est aujourd'hui cette autre partie-là de la famille. C'est que, quand on va se demander maintenant, quand est-ce que tu vas te marier? Et voilà, Guidira m'a fondé ici. Que toi, tu es là à Dakar, tu ne viens même pas à la Tabaski. Non, mais sérieux. Parce que nous, on sait, on peut rester 4 ans sans aller au foot pour la Tabaski. Les gens vont commencer à se poser des questions. Quand on va à Dakar, qu'est-ce qu'il fait?
Quand tu reviens, tu es avec tes amis d'enfance, chacun, peut-être les uns ont déjà 2 enfants, 3, les autres ont déjà leur femme et tout. Toi, tu n'as rien. Tu n'as même pas une copine déclarée. Ça, c'est une pression. C'est une pression de merde. Mais au-delà de ça, mais tes amis encore, qui parfois te mettent dans des situations un peu chaotiques. Mais c'est pour ça aujourd'hui que nous avons décidé de parler de ce thème-là. C'est sensible parfois. Mais ça te permet aujourd'hui de te préparer pour atterrir dans ce monde-là entrepreneurial. Parce que beaucoup de personnes veulent venir dans l'entrepreneuriat. Mais peu sont ceux qui savent comment est-ce que, ou bien peu sont ceux qui s'y préparent en avance avant quand même de tomber sur certaines obstacles qui vont les bloquer de façon définitive. Parce que, encore une fois, aucun obstacle n'est infranchissable. Mais il va falloir que tu t'y prépares. Légui, la pression là concernant l'amour, quand est-ce que tu vas te marier? Alors, comment tu vas gérer ça? Je pense que c'est la problématique que la plupart des entrepreneurs aussi rencontrent. Parce que c'est vrai, les parents, peut-être les parents n'ont pas de souci, les parents ils peuvent comprendre. Mais les femmes, tu sais, d'abord, moi je dis souvent qu'un pauvre n'a pas le droit de se marier. C'est quelque chose vraiment que je crois en fait, fermement. Mais le problème c'est pas ça en fait. Tu sais, souvent il y a des cas qui existent où pendant l'entrepreneur qui débute, c'est une femme qui l'aide en fait. On a vu des cas que on a un problème qui débute, qui lit le chaque jour, il va rencontrer une femme qui est aisée, qui va l'aider. Il y en a. Donc c'est vraiment, c'est pas honnête de dire que les femmes, aujourd'hui, c'est surtout le problème en fait. On peut trouver une femme et que cette femme-là peut t'aider. Ça c'est vrai. Maintenant, le problème c'est quoi? Maintenant, comment aujourd'hui, est-ce qu'il faut se marier au début ou ne pas se marier? Selon moi, c'est simple comme bonjour. Quand tu commences aujourd'hui à être dans le business, tu pars, tu reviens, les gens te voient. Les gens soit te voient en ligne ou bien hors ligne. Donc si c'est la femme elle-même qui vient vers toi, qui a montré aujourd'hui les qualités qui fait qu'elle est là pour t'aider, je pense qu'il n'y a pas de souci en fait. Mais le problème c'est quoi? Le problème, tu vas voir par exemple un Abou qui est là, qui est en business, dès qu'il va commencer à avoir 100 000 francs par mois, comme avant, il ne peut pas avoir de copine, mais là il va dire qu'il va se marier en fait. Voilà, donc il va commencer à draguer gauche-droite. Et là, peut-être qu'il va trouver une femme qui va peut-être l'attirer plus, il va faire l'heure de se marier. Parce que là, ce qui lui a fait marier, ce n'est pas sa tête en fait. C'est peut-être son corps, c'est peut-être il s'est pressé en fait. Donc d'abord le choix, parce que c'est le choix en fait qui fait tout en fait. Donc dès le départ, si c'est la femme elle-même, ce qui est mieux c'est ça, qui t'a montré que vraiment elle peut être d'abord. Donc avant d'abord qu'il y ait d'abord l'amour et tout ça, d'abord qu'il y ait la relation amicale entre toi et elle, et que tu vois que vraiment cette fille-là, ou cette femme-là, elle est là pour t'aider. Là peut-être si l'amour entre, même si pour moi c'est encore une fois c'est une utopie, mais peut-être il y en a qui en croient à l'amour. Donc si cela, si par exemple l'amour comme on dit entre vous deux, là vous mariez et là avant d'abord l'amour il y a d'abord l'amitié, il y a d'abord la relation, il y a d'abord la confiance. Là, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que c'est d'abord de voir que la femme ou bien l'homme, il te plaît ou bien tu lui plais, là vous mariez. Et là, c'est forcément que si la femme est venue vers toi parce que tu es entrepreneur, c'est sûr que le jour où tu vas avoir des problèmes, elle va quitter. Mais si elle vient vers toi parce que tu es battant, tu es quelqu'un aujourd'hui qui a une vision, qui a tout ça, même si tu lis l'heure, elle va t'aider. Donc d'abord, c'est le choix. Maintenant, dès lors que si le choix est bon, c'est fini en fait. Donc si Dieu fait que tu as trouvé une femme ou bien un homme aujourd'hui qui va t'aider, qui est avec toi parce que tu es bottin et tout ça, là ça va. Mais le problème c'est que la plupart du temps, comme Abou, comme toi, je te quitte en fait. Mais le problème c'est que leur choix est basé sur leur envie en fait, pas sur leur tête. Donc maintenant, si Dieu fait que tu as trouvé la bonne femme, là même si tu pars au travail, tu reviens vers minuit, même si aujourd'hui tu as 2-3 mois sans rien, elle va t'aider en fait. Donc selon moi, le secret aujourd'hui pour pouvoir gérer la relation entre toi et ta femme, ou toi avec ton mari, c'est le choix en fait, dès le début. Maintenant, peut-être moi je peux dire que je vais d'abord laisser jusqu'à avoir au moins tel stade pour me marier. Ça c'est un choix personnel. Toi tu peux dire que non, il faut que je me marie d'abord dès maintenant. Donc tout dépend en fait de ce que la personne va trouver pertinent. Mais d'abord surtout le choix.
Parce que, comme dit l'autre, si tu trouves une bonne femme, tu as reçu ta vie. Mais si tu trouves une mauvaise femme, tu vas lire l'heure jusqu'à la fin de la vie. Il y en a qui vont quitter leur maison à 4h pour revenir à 23h, revenir encore à 4h. Donc les gens disent qu'ils sont occupés. Ils ne sont pas occupés, c'est parce qu'ils ne veulent pas être avec la maison, avec la femme. Ils fuient quoi. Voilà, parce qu'ils fuient en fait. Donc, selon moi, c'est ça. C'est le choix qui est à la base. Dès l'instant qu'on a fait le bon choix, ou bien Dieu fait qu'on trouve la bonne personne, là, forcément, on va pouvoir bien gérer. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je pense que c'est important. Voilà. Le choix, il est déterminant. Mais aussi, le moment. Le moment, il est important. Tu l'as dit, il y en a qui pensent que moi, il faut d'abord que j'arrive, j'atteigne ce stade-là pour pouvoir me marier. Il y en a qui pensent que je dois me marier. Mais personne ne devrait penser à se marier s'il n'est pas encore à l'abri. C'est-à-dire que c'est important. Un pauvre ne doit pas se marier. Un pauvre, maintenant, ça ne veut pas dire. Voilà, il y en a qui sont mariés qui vont aujourd'hui commencer se fâcher, quoi. Qui vont se fâcher, ils vont penser que pauvre, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas d'argent. Non, ici, personne n'a suffisamment d'argent. Si les gens avaient suffisamment d'argent, aujourd'hui, les grands entrepreneurs comme les Steve Jobs, les Elon Musk, sa fortune est estimée à plus de 200 milliards de dollars. Mais chaque jour, il travaille comme un malade. C'est-à-dire que si ces gens-là continuent de travailler, c'est que l'argent, ce n'est pas important. Les biens que tu peux avoir, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est l'envie quand même d'aller au sommet, mais de rester au sommet en fait. Un pauvre, c'est quelqu'un qui ne connaît pas sa situation. Parce que ne pas connaître sa situation, méconnaître sa situation, ne peut pas aujourd'hui dépasser le fait d'être marié pour dire qu'il y a le barna. Non, tu ne peux pas réclamer l'enfant de quelqu'un qui, après sûrement d'ici un an, va te donner des enfants à toi. Et que tu veux aujourd'hui, ce monde-là, leur faire vivre sur le Yalaban, non. Il va falloir que tu sois prêt. Moi, je pense que c'est ça. Il faut attendre d'être prêt. Parce qu'encore une fois, moi, je suis de ceux qui pensent que nous sommes faits aujourd'hui, l'homme, la femme, l'être humain, nous sommes faits pour travailler et pour aimer. Aimer, travailler. Je ne pense pas qu'on doit aujourd'hui être amené à séparer les deux. Parce qu'encore une fois, ça ne sert à rien de gagner notre vie, d'avoir des villas, d'avoir des voitures, si on n'a pas une personne avec qui partager ça. En plus, voilà, c'est très important. Ouais, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Des fois, tu es mouvementé avec les collaborateurs et tout. Tu rentres, il y a une femme là qui te dit voilà, ok, mon amour, tu sais, voilà, calme-toi. Après, demain, tu veux te réveiller avec des idées beaucoup plus claires. Exactement. Mais il ne faut pas vouloir se marier tout de suite. Moi, je pense que se marier tout de suite, c'est une erreur monumentale en fait. Surtout quand on est entrepreneur. Parce que quand on est salarié, encore une fois, c'est pas compliqué. Parce que quand on est salarié, toi par exemple, les employés que tu as, tu sais très bien qu'à partir de 17h, tu ne peux plus les retenir. Parce que c'est l'heure de la descente. Mais par exemple, toi, entrepreneur aujourd'hui, mais tu peux rester au bureau jusqu'à 23h. Tu peux rester au bureau jusqu'à 0h. Est-ce que tu peux avoir une femme qui, aujourd'hui, avec l'âge que nous avons là, qui va comprendre que tu restes au bureau jusqu'à 0h, certaines heures. Mais elle va commencer à créer des problèmes. Mais le business te donne suffisamment de soucis que tu puisses aujourd'hui être capable de rajouter encore des problèmes qui ont, c'est-à-dire un rapport avec ta femme ou bien avec ta famille. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu sais qu'actuellement tu n'es pas encore à l'abri, mais que tu n'as même pas encore aujourd'hui du temps libre pour pouvoir gérer ta femme, parce qu'encore on ne peut pas amener l'enfant de quelqu'un chez toi et l'enfermer là-bas et partir, rentrer à n'importe quelle heure. Il va falloir que tu puisses au moins, comme je le dis, faire en sorte que tu différencies aujourd'hui la réussite et le succès. La réussite et le succès, il faut savoir faire la différence entre eux. La réussite, c'est que quand même tu n'auras, c'est-à-dire que ton business là, même tu n'es pas là, ça va marcher. C'est ça la réussite. C'est-à-dire que tu n'auras même pas besoin de mettre les pieds sur l'entreprise. C'est comme les Yousnour et autres qui peuvent rester un an sans arriver à mettre les pieds à la TFM, mais ça continue de marcher. Mais le succès, c'est que quand tu es là, ça va. Mais quand tu disparais, tu reviens, tu vas trouver que tout est à l'envers. Mais quand tu es dans cette situation-là encore, mais ne te presse pas. Ne te presse pas, ne sois pas pressé. Et des objectifs. Essaie aujourd'hui de te fixer des objectifs par année, par 6 mois, par 2 ans, par 5 ans. Et Inch'Allah, je pense qu'avec l'aide de Dieu, arrivera un moment où tu pourras être en mesure d'avoir une famille, d'avoir une belle fille à tes côtés, et peut-être qu'il va te donner 2 beaux gosses, ou bien 2 petites filles qui aujourd'hui vont être là à faire en sorte que tu sois fier de toi-même, que tu saches quand même que tu as contribué aujourd'hui
à agrandir aujourd'hui la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour moi, ce sont les deux choses-là qui sont importantes. Aujourd'hui, le soir, qui est définitif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de deuxième soir dans la vie. Tu rates ta femme, tu rates ta vie. Tu choisis la bonne, tu réussis ta vie. Mais le timing aussi, c'est important. Parce que parfois, tu peux avoir une fille qui est bien, une femme qui est bien. C'est une bonne femme, elle t'aime, tu l'aimes. Mais le timing n'était pas bon. Vous vous mariez à un moment où toi, tu n'es même pas encore mature pour pouvoir gérer une fille. Elle n'est même pas encore suffisamment majeure pour pouvoir encaisser certains coups. Après, mais ça va créer des soucis. Après, vous allez vous divorcer. Et d'ici 5 ans, 6 ans, 10 ans dans l'avenir futur, vous allez tous regretter. Parce que peut-être après toi, tu vas continuer ta vie à ta côté. Les femmes, elles ont un peu de sens. Si c'est une belle femme et que tu prenais bien soin d'elle, elle va tout de suite trouver un bon mari. Va continuer. Donc, c'est important. Parce que même, je vais prendre l'exemple de Kylian Mbappé récemment. Il a dit dans son interview, si c'est même Kylian Mbappé qui parle ces arts-là, pourquoi nous, les pauvres, on se presse? Mais il a raison. Ouais, c'est vrai. La situation qu'il vit actuellement, comment est-ce qu'il va faire pour rester avec une femme? Il n'y a aucune femme qui va pouvoir supporter ça. C'est très compliqué, la vie, en fait, de tous les jours. C'est de quand on est dans le business, on va et vient. C'est ça. Surtout quand on aspire à aller au sommet. Parce qu'au sommet, là, il faut être prêt. Hein. Si tu aspires à être au sommet, il faut être prêt. Parce que là-bas, c'est très chaud. Ce sont des coups qui viennent de partout, de la pression de tous les jours, de chaque minute, de chaque heure. Pour pouvoir gérer ça, il va falloir être prêt. Et il faut choisir le bon timing pour y aller. Moi, je pense que ce sont ces deux choses-là aujourd'hui qui seront décisives. Bon, c'est ça, hein, c'est ça. C'est comme tu l'as dit. D'abord le choix, c'est important, mais aussi le temps. Parce que, comme tu l'as dit, moi, j'ai eu à voir des cas. Il y a un gars, c'est un ami, bon, pas un ami, mais c'est une connaissance. Il s'est marié très tôt, parce qu'à 18 ans, 19 ans. Tu sais, quand on a 18 ans, 19 ans, souvent, on dit qu'on est un homme, en fait. Il n'y a pas plus têtu qu'un jeune homme qui a 18 ans, 19 ans. Parce qu'il se dit que, surtout s'il est un peu beau gosse, il se dit que maintenant il est mature, il est majeur. Le gars là, il a trouvé une femme qui l'aime. Tu sais aussi, il y a certaines femmes encore, quand elles t'aiment, elles vont donner tout en fait. Donc il va dire, comme la femme l'aime, il va se marier. Il va dire que donc après, d'abord il va se marier, après il va voir comment faire. Là aujourd'hui il m'a dit que lui s'il savait, s'il pouvait revenir 3 ans en arrière, il allait jamais se marier quoi en fait. Donc c'est vrai que, comme tu l'as dit, le choix c'est important parce que lui c'est un boss parce que la femme est toujours avec lui et c'est une très bonne femme, vraiment. Mais comme il n'était pas encore prêt, là tellement la femme, c'est vrai que c'est Dieu qui aide, comme on dit, mais aussi il faut être prêt. Là vraiment la femme l'aime, la femme est avec lui, c'est vrai, mais si on voit que la femme n'est pas à l'aise, là aussi il faut éviter ça. Donc il faut d'abord assurer le choix, comme tu l'as dit, mais aussi assurer le timing. Le timing. Et si les deux là sont validés, je pense que même s'il y a un problème après, parce que je vois que si une femme dit que par exemple, mon mari part travailler jusqu'à minuit revenir, et que ça amène un problème, ça veut dire que soit le temps n'était pas adéquat, soit le choix n'était pas adéquat. Parce que comme dit aussi David Goggins, lui, par exemple, il veut se lever à 4 h du matin pour aller courir, et que sa femme lui dit de rester au lit, il va dire non. Il va dire que ça, il a fait un mauvais choix. Parce que lui, il devait choisir une femme qui, c'est la femme elle-même qui doit lui réveiller à 4 h du matin pour aller courir. Mais pas qu'il veuille aller courir et que la femme lui dise que non, il faut rester au lit en fait. Donc le choix, c'est très important. Si tu as le bon choix avec le bon temps, tu vas pouvoir gérer ça en fait. Maintenant, je pense qu'on commence à avancer dans le thème. Maintenant, je pense que quand on se marie, d'abord, quand on se lance dans le business, forcément, les 2-3 ans, bon, peut-être il n'y a pas encore de résultats, mais seulement 5 ans après, 6 ans après, on va commencer à avoir des résultats. Là, tu vas commencer à voir les gens que tu connaissais, mais qui n'étaient pas vraiment là pour toi, qui vont commencer à apparaître. Peut-être des tontons par-ci, des tontons par-là. Ça aussi, je pense que c'est important parce que nous, en tant que Africains, Sénégalais, tu vois que par exemple, toi, tu as vécu pendant 25 ans, tu n'as jamais attendu ton tonton à vous. Mais maintenant que tu commences vraiment à sortir, à peut-être pas tout ça, mais à avoir quelque chose, tu vas voir que vraiment les gens vont commencer à t'appeler, à avoir des messages, à faire des pressions. Parce qu'on voit que peut-être tu es réussi, donc tu es à la fois du village en fait. Donc ça qu'on doit avoir sa part. Ça aussi, c'est un problème. Et je pense qu'on doit discuter aussi sur ça en fait. Effectivement,
là où je voulais en venir. C'est extrêmement important. Voilà, les grands esprits se retrouvent. Je pensais tout de suite à glisser sur ce point-là. Mais tu en as parlé récemment, j'ai vu une vidéo. Comment dire non sans se justifier? Mais c'est là où réside le véritable problème des businessmen. Tu sais, moi, il arrive d'un certain temps où je ne publie même pas des photos. Parce que ça, il faut que les gens arrêtent de penser qu'à chaque fois qu'on s'habille bien, qu'on a de l'argent. Ça n'a rien à voir. Parfois, tu as un rendez-vous qui nécessite quand même que tu sois beaucoup. Pour être bien à l'apparence, quoi, en fait. Mais investir sur soi-même, pour moi, c'est le meilleur des investissements. Tu ne peux pas aujourd'hui vivre sans t'acheter de beaux habits, un bon parfum. Mais ça, ce sont des choses que les gens doivent normaliser encore une fois. Ça, c'était juste une brèche que j'ouvre comme ça. Mais on va rentrer dans un point décisif, qui est sensible parfois, mais qui doit être aujourd'hui mis sur la table et on discute définitivement et qu'on boucle cette question-là. Mais comment dire non sans se justifier? Alors que les demandes fusent de partout. Je l'ai dit tantôt dans mon avant-propos que nous vivons dans une communauté, nous sommes issus d'une communauté, nous sommes fiers de cette communauté-là. Mais là-bas, les réalités sont différentes. La famille, elle est extrêmement grande. La famille, c'est nous, c'est quoi? La famille, ce sont ces parents-là qui t'ont mis au monde. Les oncles, c'est-à-dire paternels et maternels. La famille, ce sont les cousins. La famille, ce sont les petits frères et petites sœurs, les grands frères et les grandes sœurs. La famille, ce sont ces amis-là avec qui tu grandis. La famille, ce sont les amis de tes parents. La famille, ce sont les amis de ta maman. La famille, c'est tes grands-mères, tes grands-pères qui ont des enfants qui sont cassés partout. C'est ça la famille. Et quand ils vont commencer à voir que toi, tu commences à sortir la tête de l'eau, et là va commencer aujourd'hui à apparaître des sollicitations, des demandes aujourd'hui qui viennent de partout. Alors même que là où ils commencent à te demander ces choses-là, tu n'es pas encore complètement à l'abri. Et en tant que businessman, si nous-mêmes on peut s'empêcher de manger, on peut s'empêcher nous-mêmes de boire même de la boisson qui coûte 500 francs, uniquement pour que le business marche, pour que les choses roulent, minimum sur 1 an, sur 2 ans, mais on doit être en mesure même de dire non à ces gens-là, sans se justifier surtout, parce que il faut se passer. Il faut se passer. Mais après, parfois, il y en a qui choisissent aujourd'hui l'option mode sous-marin, mode silence radio total. Moi, aujourd'hui, je n'affectionne pas ce mode-là. Ce n'est pas bien. Tu dois pouvoir parler avec les gens. Mais les gens aussi doivent pouvoir aujourd'hui faire en sorte que tu puisses parler avec eux. Ce n'est pas à chaque fois que tu envoies un message que les gens te demandent d'envoyer de l'argent. Ce n'est pas à chaque fois que tu envoies un message que tu appelles des gens qui te disent que ouais, moi j'ai une facture qui est là, il n'est pas encore payé. Moi j'ai mon enfant qui doit faire ceci. Moi, il y a ton oncle qui a avalé marteau. Comme on le dit ici, on doit parler avec humour. Mais comment faire ça? Comment dire non sans se justifier par rapport à toutes ces demandes-là qui visent partout? Surtout les amis d'enfance, c'est extrêmement important parce qu'ils vont commencer à aller dans le village pour dire que tu ne réponds plus aux appels. Je pense qu'il faut faire un choix en fait. Donc soit tu es gentil et tu vas lire l'heure, soit tu n'es pas gentil, tu vas lire l'heure parce que les gens vont commencer à parler. Donc moi je pense que c'est vrai que dire non, souvent ça peut paraître méchant, mais il faut que les gens sachent que là où tu es, tu n'es pas encore au niveau où il faut aider tout le monde en fait. Parce que le problème c'est quoi? C'est que comme tu l'as dit, hein, souvent quand on fait un podcast, c'est normal qu'on s'habille bien en fait. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a fait un podcast et qu'on vient mal habillé et tout ça. Donc quand tu sors encore, il faut encore bien s'habiller. Donc c'est pas parce que tu as des images qui sont belles et tout ça que tu as beaucoup d'argent en fait. Donc si eux, ils ne peuvent pas comprendre cela, il faut les faire comprendre. Donc, et ça justifier surtout. Donc si ton ami dit que par exemple, Abou, donne-moi ici 50 000, je dis non, c'est pas 50 000, peut-être j'ai dit pas 10 000. Moi, peut-être avant, j'étais gentil, mais là tellement. Tu as compris quoi? Là tellement, par exemple, si peut-être me dit que donne-moi 50 000, je dis ah, donne-moi peut-être j'ai 5 000 francs, si ça va, je vais t'envoyer ça. Et même si j'ai 100 000 francs, parce que le problème c'est quoi? Par exemple, si peut-être te dit que donne-moi 50 000, et que tu donnes les 50 000 là, forcément, dans 2 semaines, au mois, s'il a encore de problème, il va encore revenir. Alors que toi, tu as des business, soit ça marche pas, souvent tu as des problèmes à gérer. Donc moi, en tout cas, peut-être ta mère, ton père là, même si il faut même rester sans manger, il faut leur donner. Mais pour les amis là, ou bien les oncles, les cousins, alors qu'au début, tu ne vois pas personne en fait.
Au début, lorsque tu es dans le business, même pour t'aider à publier tes affiches, ces personnes que tu n'avais pas même pas connues, par exemple, Abou, qu'on s'est connu en 2019, qui t'aide plus que ton propre frère ou bien ton propre cousin. Donc, si celui-là même, il vient pour avoir encore te demander, donc c'est vrai, il faut l'aider, si tu en as, sinon, il faut dire non, ça se justifie. Moi, c'est ce que je crois, parce que le problème, c'est que quand on commence, le problème, c'est quoi, Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que on veut dire que au village que oh lui ça va. C'est voilà. parce que quand tu refuses, les gens vont parler. Mais bien sûr. Par exemple, les gens vont dire que lui maintenant comme il est dans le business là maintenant il se croit supérieur aux autres. Ça c'est vrai. Donc soit tu veux que les gens disent du bien de toi et que tu donnes, mais aussi après tu vas lire leur et c'est vrai. Quand tu commences à dire oui sans penser à ce que tu vas faire, tu vas lire parce que forcément tu vas lire l'heure. Ou bien tu décides quand même de dire non. Et là, une fois que tu vas vraiment réussir de manière concrète, on va vraiment être à l'aise. Là, si tu vas aider. Tout à fait. Mais si tu vas commencer à aider dès maintenant, alors que tout ce que tu as, c'est seulement pour acheter des habits, là tu vas lire l'heure. C'est ça le problème. Si une personne te dit que j'ai besoin de 5 000 francs, tu dis que là, actuellement, j'ai 20 000 francs. Donc là, au moins, la personne va dire que tu l'as aidé. Comme ça, même si elle va aller parler de toi en mal, elle va dire comme au moins comme, j'ai pas eu 100 000 francs, mais au moins j'ai 20 000 francs. Comme ça, au moins tu as aidé, mais sans aussi te ruiner en fait. Ça ruiner. Mais quand même, vraiment, encore le secret, vraiment, comme je l'ai dit hier, c'est savoir dire non. Savoir dire non. Mais laisse-moi dire une chose, savoir dire non, c'est très difficile. Surtout ça justifie. C'est même pas faisable. Ça justifie, c'est très difficile en fait. C'est pas faisable. C'est même pas faisable parce qu'il y a des gens qui te mettent aujourd'hui dos au mur, c'est ça. Il y en a qui te mettent dos au mur en fait. Ils jouent sur ta sensibilité. C'est très difficile. C'est très difficile de dire non par rapport à ces situations-là. Mais encore une fois, la façon dont il a conceptualisé, ceux aujourd'hui qui ont eu la chance de lire La chèvre de ma mère, ils comprennent ça. Ils comprennent ça et c'est un excellent livre pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, tous ces gens-là qui ont réussi là, au début, les gens ne parlaient pas bien d'eux. Mais maintenant, les gens n'ont plus le choix parce qu'ils sont devenus des millionnaires ou des milliardaires. Tu viens chez moi. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent courir derrière une personne pendant 1 an à parler du mal d'eux, mais une seule fois que tu vas les voir, ils vont te donner une bonne somme là, 1 million, 2 millions par an. Tu vas faire des vidéos pour dire, ouais, qui moi finek. Mais c'est ça. Ça veut dire que tu vas faire un choix, comme tu l'as dit. Soit on va parler de toi pendant 5 ans, 6 ans, ouais, boss, c'est un bon gars. Et après les 5 ans, tu vas lire l'heure, tu vas devenir comme eux. Soit ils vont dire que boss, c'est pas un bon gars pendant 10 ans. Et les 20 prochaines années, tu vas créer un empire et tu vas être aujourd'hui la vedette. Mais pour moi, le choix ne devrait pas être compliqué. Parce que, pour une fois, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de définitivement sortir de la pauvreté, en fait. C'est ça, se mettre à l'abri. C'est pas pour qu'on te mette sur STI de temps en temps ou bien qu'on t'envoie des textes là romantiques. Ouais, franchement, tu m'as aidé. Lolo, ça te mènera nulle part. Non, mais c'est. Parfois, il y a des gens qui font cette erreur-là, en fait. Mais moi, j'ai souvent l'habitude de le dire, en fait. Et je le dis de façon simple, en fait. Je dis Dieu, subhanahu wa ta'ala, lui, il peut régler tous nos problèmes. C'est-à-dire, Dieu, s'il voulait aujourd'hui, personne n'aurait de problème dans ce monde-là. Toi, tu vas te réveiller avec minimum 20 milliards dans ton compte. Moi, je vais réveiller l'autre. Mais il ne le fait pas. C'est vrai. Non, sérieux, il ne le fait pas. Tu peux le prier pendant 5 ans, 6 ans, il te donne 100 francs, il ne te donne pas. Il te dit, vas-y, voilà. Mais pourquoi toi, être humain, bah, tu veux faire ce que Dieu même, lui, il n'a pas fait pour tout le monde. Tu ne peux pas aider tout le monde. Tu ne peux pas aider tout le monde. Et surtout, comme tu l'as dit, tu n'es pas obligé de toujours donner aux gens ce qu'ils te demandent. Si par exemple, moi, je t'appelle, je dis, boss, moi j'ai besoin de 100 000 francs. Bah, toi, tu as 100 000, mais tu peux me donner les 100 000 là. Tu peux me donner 20 000 francs ou bien 30 000 francs. Tu dis, ah, moi j'ai 30 000, après tu peux aller chercher là, au moins là. Tu as quand même participé. Il faut qu'on arrête de penser qu'on doit tout de suite régler les problèmes des gens. Nous ne sommes pas Spider-Man, nous ne sommes pas Batman, nous ne sommes pas aujourd'hui des magiciens et tout. Tu ne peux pas régler le problème des gens d'un claquement de doigts. Maintenant, tu peux donner ta participation, encourager la personne. Aujourd'hui, essayer de la conscientiser, essayer de la mettre sur des choses qui vont aujourd'hui faire en sorte
que lui-même, cette même personne va trouver des sources de revenus. Je crois que c'est aujourd'hui la meilleure façon d'aider les gens. Mais encore une fois, il ne faut pas perdre de vue une chose. Si les gens, c'est-à-dire, ne comprennent pas que c'est pas parce que moi, j'ai 500 000, tout de suite, que je dois régler ton problème de 100 000 francs. Moi, je peux avoir 500 000 alors que j'ai des problèmes de millions. Toi, tu peux avoir, par exemple, ce mois-là 500 000 alors que tu as des 3 millions de dettes ou bien un problème de 3 millions. Pourquoi aujourd'hui, tu dois tout de suite régler mon problème de 50 000 mois alors que toi, tu as un problème beaucoup plus élevé. Les gens doivent comprendre ça, qu'aujourd'hui, c'est chaud partout. Ouais, c'est chaud partout. Il y a juste des gens qui ont décidé aujourd'hui de faire face, de rester debout, de ne pas fléchir, faire confiance au processus, être patient, travailler tous les jours, Charles, pour pouvoir arriver à leur fin. Il y a d'autres qui ont décidé qu'après, quand ça va pas bien, ils vont rester sur les instituts à classer les actes. Mais il faut faire ton choix. Il ne faut pas que les gens pensent que voilà, on peut régler le problème de tout. On dit dire non sans justifier. Tu sais ça, je pense qu'une personne, quand elle arrive à dire non sans justifier, je pense qu'elle a passé au niveau en fait. Parce que cela fait que toi tu t'en fiches de ce que les gens vont dire en fait. Parce que tu sais souvent, même si on dit non, mais quand même on va essayer de mettre non, parce qu'il essaie de mentir en fait. Et là toi-même tu sais que ce que tu es en train de dire là c'est faux en fait. Et là ça détruit un peu ta confiance en toi en fait. Mais quand tu dis non sans justifier, là la personne va dire que c'est non, c'est non. Mais quand tu commences à dire que non, après tu justifies, au moins c'est comme si tu n'étais pas honnête en fait. C'est comme si tu n'étais pas honnête. Et là, au début, c'est pas un problème, mais plus tu le fais, plus tu vas avoir des problèmes avec toi-même en fait. Donc ça, il n'y a pas besoin à dire grand chose. Donc ça va dire non sans justifier. Maintenant, si les gens demandent, tu peux leur donner, mais sans pour autant leur donner ce qu'ils demandent en fait. Maintenant, là, ce que Dieu n'a pas fait, ou bien ce que le prophète n'a pas eu, personne ne peut l'avoir en fait. Donc une personne ne peut pas avoir toutes les personnes ne peuvent pas dire de bien sur toi en fait. C'est impossible. Donc celui qui recherche en fait la faveur à ce que tout le monde parle de toi en mieux, parce que c'est peine perdue. Même si tu donnes aussi des milliards, forcément il y aura des gens qui vont te haïr, qui vont dire mal de toi. Donc l'essentiel c'est quoi? C'est d'être focus dans ce que tu as à faire, d'aider autant que tu peux, savoir dire non sans justifier, et là seulement tu es sur la bonne voie. Maintenant, ceci étant dit, je pense qu'on peut avancer. Maintenant, si aujourd'hui on avance dans le business, on business culture. Maintenant, qu'on a lu pendant 5 ans, pendant 6 ans, on lit là maintenant, Dieu a fait qu'on a un système qui marche. Parce que tu sais, je vais faire une petite parenthèse. Tu sais quand on lance dans le business, depuis la première année jusqu'à 5 ans, c'est là qu'on va avoir les meilleurs amis, c'est là aussi qu'on va avoir les pires ennemis en fait. Par exemple, au début, parce que forcément les 5 ans, tu es dans la difficulté en fait. Donc, par exemple, Abou qui est avec toi pendant tous les 5 ans là, forcément, Abou va être avec toi pendant toute la vie en fait. Parce que c'est lui qui était avec toi pendant que tu souffrais en fait. Et aussi, un frère qui a t'aidé, qui doit souffrir sans t'aider, forcément aussi tu vas l'aider. Parce que même si après tu vas seulement l'aider, mais en fait, dans le frère, tu vas dire que lui, quand je lisais l'heure, il n'était pas là pour toi en fait. Donc ça c'est une parenthèse. Mais donc on va avoir un business, forcément, on a par exemple une femme ou bien des enfants, donc tu peux amener à travailler avec ta femme, par exemple, ou bien avec ta soeur. Là aussi, c'est un problème parce que, tu sais, là, par exemple, c'est ta famille en fait. Mais aussi, c'est encore le business. Donc il faudra, je pense, aujourd'hui, arriver à gérer les relations personnelles avec toi et ta femme, toi et ta soeur, ou bien ton frère. Et c'est encore, toi, par exemple, est un employé qui est ta femme. Par exemple, si ta femme ou bien ton frère, voilà en fait. Par exemple, tu vois que c'est la sœur qui est là qu'on a dit, et que tu vois que vraiment, il y a un manque de 5 millions. Est-ce que tu peux prendre des plaintes? Parce que si tu le fais, tes parents vont faire des millions. Donc toi, tu vas amener ta famille à cause d'argent. Tu vas faire des plaintes à cause de ça, c'est un problème. Donc il y a beaucoup de cas aujourd'hui que l'homme, le frère ou bien la soeur détruisent l'argent, part avec, et toi finalement tu ne vas rien faire. Parce que si tu portes plainte, on va dire que tu as amené ton frère en prison à cause de l'argent, à cause du bien qui reste.
Mais ça, je pense qu'il faudra revenir sur ça, parce que c'est très important aussi qu'on fait. C'est extrêmement important, mais c'est là où aujourd'hui le sujet devient beaucoup plus passionnant. Donc, il y en a qui refusent même de travailler avec leur famille, parce que c'est pour éviter éventuellement ces genres de problèmes-là. Mais il y en a qui n'ont pas peur de ça. Maintenant, toujours est-il que tu dois être professionnel jusqu'à la moelle, en fait. Pourquoi je dis être professionnel jusqu'à la moelle? C'est que tu ne peux pas prendre une copine ou une soeur ou bien un frère ou bien un cousin juste parce que c'est un cousin ou bien c'est une copine. La personne, elle, doit remplir tous les critères pour aujourd'hui occuper ce poste-là. Parce qu'avant même qu'on parle du vol, mais il y a des entreprises aujourd'hui qui ont fait faillite parce que juste on a mis des personnes qu'il ne fallait pas, à la place qu'il ne fallait pas. Quand tu prends ta copine, tu l'as dit d'être ton secrétaire administratif ou bien ton administratif, alors que elle ne sait même pas programmer des réunions, mais l'entreprise va faire faillite. Parce que c'est un manque à gagner énorme. Parfois, les gens, ils ne se rendent pas compte en fait. Mais à un moment donné, c'est que ça va devenir... Et en plus, le plus dur, parfois même, ce n'est même pas les résultats. Mais le plus dur, c'est comment tu vas faire pour les éjecter. Parce qu'il y a des gens que tu ne poses jamais là. Tu vois qu'il n'est pas compétent, mais tu peux renvoyer. Mais c'est aujourd'hui une surfacturation, si on peut le dire ainsi. Parce que tu es obligé d'embaucher quelqu'un d'autre qui va faire le même job que la personne faisait. Mais tu vas payer cette personne-là, toi tu vas continuer aussi à payer l'autre personne, alors qu'il ne fait rien. Mais quand on est en entreprise, moi je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas être sentimentaliste. Tu sais, il y a une vidéo là qui circulait là. Un parent qui parlait avec son petit gamin là, il disait, c'est-à-dire qu'il était en train de calculer qu'est-ce que l'enfant devrait lui payer à ses 18 ans, quoi. Parce qu'il avait... Comment ça laisse tous les frais là et tout. Après, le gosse a commencé à dire, mais papa, je suis ton enfant. Et non, il n'y a pas d'effect dans le business. C'est ça. Il n'y a pas d'effect dans le business. C'est-à-dire que si on veut réussir, toutes les grandes entreprises aujourd'hui qui ont réussi, il n'y a pas eu de sentiment. Si aujourd'hui tu es un grand entrepreneur et que tu veux que tes fils, que tes femmes, que tes cousines, tes cousins puissent aujourd'hui travailler dans ton propre entreprise, c'est une fierté. Mais il faut les donner aujourd'hui le temps d'aller se former. Même s'il le faut, payer-leur de grandes écoles, que ces personnes-là aient la bonne formation, qu'ils aient surtout aujourd'hui cette intégrité-là de pouvoir faire marcher les choses, que ce soit des professionnels aussi. Parce qu'il n'y a que les professionnels qui peuvent gérer une entreprise. Sinon, on ne peut pas gérer une entreprise. Parce que parfois, tu veux voir de l'argent là, tu penses que l'argent là, parfois tu peux voir l'argent là, tu penses que oui, c'est beaucoup d'argent. Alors que toi, tu ne sais même pas cet argent là à quoi ça sert. C'est-à-dire, une entreprise qui gagne par exemple 1 million par mois, alors que toi, tu as des dépenses qui tournent autour de 900 000, 950 000, mais c'est pas de l'argent. Parce que le prochain mois qui va venir, tu ne sais même pas ce qui va arriver. Tu peux rester un mois sans rien. Et ce mois-là, même si tu n'as rien, le bailleur là, tu ne vas pas lui expliquer qu'il n'y a pas de client. Le gars, quand il le voit, ça va venir là-bas. C'est ça. Wi-Fi là, Sénélec là, ils n'ont pas. Tu n'as pas le temps de les expliquer. Les employés là, tu vas les payer. Les assurances, tout, côté mairie, tout, tu vas payer. Donc, si ces gens-là ne savent pas tout ça, mais ils vont se permettre de prendre l'argent de temps en temps. Ah oui, je vais prendre ici 100 000, je vais prendre ici 200 000. Parfois, si tu réunis ces 100 000, 200 000 là, c'est une somme énorme qu'il faut faire en sorte qu'aujourd'hui, tout ce que tu avais créé, tout ce que tu avais travaillé, tout ce pourquoi tu t'es été battu pendant 10 ans, 15 ans, tout ça va tomber ça dans l'eau. Pour moi, c'est un suicide. Pour moi, un businessman ne devrait même pas arriver à là. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est que quand tu commences à avoir de l'affection pour des employés, une employée surtout, par exemple. Parce que là c'est extrêmement compliqué. Là, c'est un cas qui est différent. Tu sais pourquoi c'est différent? Parce qu'elle va te regarder d'une certaine façon, en fait. Et dès que tu veux faire la cour à cette fille-là, tu ne peux pas te comporter d'une certaine manière. Parce qu'il va falloir que tu fasses la différence. Et pour faire la différence, il faut sortir de l'argent. Et si tu commences à sortir de l'argent au début, et si tu te maries, tu commences à retirer ta main, elle va dire que tu es en train de courtiser une autre fille. Tu ne vas pas pouvoir. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça la complication maintenant. Ça, c'est un très grave problème. C'est ça, pour moi, c'est ça le plus gros problème en fait. Mais tu sais, souvent, il y a des hommes, pour moi, ils sont faibles.
Parce que c'est vrai que tu peux avoir une employée qui est une femme, qui est très belle et tout ça. Donc toi, au lieu de la voir comme une secrétaire, ou bien comme une assistante, ou bien comme une employée lambda, toi tu commences à la voir bon, comme une fille comme ça. Comme une belle fille. Là, vraiment, celui qui ne peut pas se retenir, moi personnellement, ce n'est pas solution pour lui. parce que, soit deux choses, soit tu le laisses tomber, soit tu la licencies, après tu trouves un job ailleurs et tu vas être avec elle. Mais quand même, tu ne peux pas, en tout cas, moi, selon moi, tu ne peux pas sortir avec ta secrétaire ou bien avec ton employé dans la même entreprise en fait. Donc, sûrement, tôt ou tard, il y aura un problème en fait. Soit, elle va se dire que comme elle sort avec le boss, donc elle est supérieure aux autres employés peut-être. Donc, si c'est une fille qui n'est pas un peu intelligente, elle va dire que comme lui, comme elle sort avec le boss, donc c'est supérieur. Ou bien souvent aussi, il peut encore demander des choses. Donc, selon moi, ça peut pas marcher dans long terme et pour l'entreprise d'être en couple avec ta secrétaire ou bien avec ton employé. Peut-être, si c'est pour l'épouser, même ça, pour moi, ça ne doit pas durer trop en fait. Ça ne peut pas traîner. Voilà, exactement. Donc tu le dis clairement, depuis le premier jour, tu le dis clairement que c'est pour le mariage. Donc on va se connaître dans 2, 3, 4 mois. Si on voit qu'on peut être ensemble, mais sinon on se sépare. Mais commencer vraiment à la courtiser, sortir avec elle, alors qu'elle travaille dans le même service que toi, forcément, ça ne va pas marcher en fait. Mais là, il faut quand même être un homme, il faut pouvoir résister. Mais c'est là où ça devient important. Parce qu'un entrepreneur, c'est là où je voulais qu'on termine. Parce que on va bientôt clôturer tout ça. C'est un sujet passionnant, mais quand même, le timing, il est important. Parce qu'on ne peut pas dire aux gens de faire un bon timing et nous, on se permet de faire. Un entrepreneur, c'est une personne qui sait prendre des décisions fortes parfois, des décisions qui vont même aller jusqu'à blesser certains dans leurs égos. Mais on doit pouvoir les faire parce que ce sont des décisions qu'on prenne pour l'entreprise, pas pour nous-mêmes. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on, comme tu l'as dit, les 5 premières années, les 10 premières années, il faut qu'on s'efface. Il faut qu'on s'efface et qu'on fasse en sorte que l'entreprise puisse exister. Toute décision ou bien toute décision qu'on va devoir être amené à prendre, c'est pour le bien de l'entreprise. Et parfois, le bien de l'entreprise nécessite, par exemple, que tu dis à la fille qu'elle ne peut plus continuer à travailler ici. Tu dis clairement, oui. Tu lui dis clairement, moi, j'ai des sentiments pour toi, tu ne peux plus travailler ici. Parce qu'encore une fois, si tu ne le fais pas, mais elle va se permettre même de venir en retard et que tu ne peux rien dire. Et là, c'est tout ça. Et si elle commence à venir en retard, ses collègues vont commencer à venir en retard. Et surtout, quand ces mêmes collègues vont commencer à savoir et puis elles vont savoir. Elles vont savoir que vous êtes ensemble. C'est tout, parce que la fille va commencer à se comporter de manière que... Elle va commencer à glisser des messages, va dire au boss que moi je vais m'absenter pendant une semaine. Et tu ne peux pas dire non. C'est-à-dire que quand tu fais la cour à une femme, c'est foutu. Parce qu'un entrepreneur, en fait, encore une fois, parce que quand on dit entrepreneur, c'est quelqu'un qui est aspiré par le business. C'est quelqu'un qui adore aujourd'hui faire des choses qui ont rapport avec l'argent, qui ont rapport avec des finances. Mais si cette même personne-là trouve un autre centre d'intérêt, c'est qu'il y a quelque chose qui est très profond en fait. C'est que la fille-là, elle t'a touché au plus profond de toi-même. Et quand une fille te touche au plus profond de toi-même, c'est foutu pour toi, tu ne peux plus la dire non. Donc, il faut prendre une décision. Donc, il faut prendre une décision. Maintenant, moi, là où je voudrais qu'on termine, c'est que ces décisions-là qu'on puisse prendre aujourd'hui, qu'on puisse prendre, que ce soit le fait de licencier une personne en qui tu commences à avoir une affection particulière, juste pour le bien de l'entreprise, que ce soit le fait qu'aujourd'hui, ton cousin, que ton oncle t'a envoyé pour qu'il travaille avec toi et que tu trouves qu'il n'a pas de compétences, que tu ne le recrutes pas. Que ce soit aujourd'hui le fait que tu recrutes même ton cousin, ou ton jeune frère, et que tu commences à voir que lui, il ne produit pas de résultats, il n'est pas compétent. Que tu puisses aujourd'hui l'aménager un peu, le mettre de côté. Mais comment on peut faire pour ne pas avoir ça dans la conscience? Ça, c'est difficile. Hélas, je pense que le choix, pour moi, il n'y a pas de choix en fait. Donc, quand on est entrepreneur et quand on est dans le business, quand on veut aller plus loin, on doit prendre des décisions aujourd'hui qui fâchent. Donc, selon moi, on doit juger un entrepreneur dans sa capacité à prendre des décisions qui fâchent. Donc, pas celui qui prend des décisions quand tout va bien,
mais c'est quand tout va mal qu'on va vraiment reconnaître l'utilisation d'un entrepreneur. D'ailleurs, aujourd'hui, qu'il y a un business qui marche, chaque fois ça marche. Donc lui, peut-être c'est un businessman, mais c'est lorsqu'il va avoir à raconter des problèmes et que les gens vont voir les décisions qu'il va prendre. Les décisions qu'il va prendre, c'est là qu'on va voir vraiment, est-ce qu'il est vraiment un entrepreneur, bon, qu'il se dit ou pas. Donc si tu as une employé et que tu l'aimes bien, et toi-même tu sais que vraiment il t'intéresse, donc il faut aller prendre dans nos bureaux, l'appeler, lui dire que vraiment, comme tu as dit, lui dire clairement que tu commences à avoir des sentiments avec elle. Maintenant, la fille elle va arrêter, tu vas l'aider à trouver un emploi ailleurs, pour le bien de l'entreprise. Ou bien si tu as ton cousin qui ne produit rien, tu dis clairement tu vas arrêter. Parce qu'il n'y a pas de conditions en fait. Donc soit tu prends mais tu prends ton courage à deux mains, tu dis clairement les choses en face. Sinon, tôt ou tard, ça va avoir des problèmes. Parce que si tu as un cousin qui ne produit rien, ça va avoir des problèmes sur l'entreprise. Si tu as une employée que tu l'aimes et que tu sors avec elle, forcément, ça va avoir des problèmes aussi sur l'entreprise. Donc, il faut savoir dire non, savoir prendre des décisions. Comme par exemple, il y a Elon Musk, lorsqu'il est venu sur Twitter, il a licencié tout le monde en fait. Donc, c'est ça qu'on appelle aussi être entrepreneur. Maintenant, on voit que après, on voit que Twitter X a commencé à avoir des résultats en fait. Donc, prendre des décisions qui fassent que tout le monde va être contre, mais toi, tu sais très bien que c'est pour le bien de notre business. Parce que sinon, les gens vont parler en bien sur toi, mais forcément, tu vas échouer en fait. Donc, tout aujourd'hui, si on doit résumer la chose, il faut pouvoir savoir prendre des décisions qui fassent, savoir dire non, savoir communiquer avec les parents. Et aujourd'hui, savoir parler des choses, savoir faire la part des choses, savoir aussi surtout qu'on ne peut pas avoir une vie remplie sans être en accord avec sa famille. Je pense que si la personne sait cela, maintenant pour le mariage, là, elle va attendre d'être prêt et surtout d'avoir la bonne personne. Tout à fait. Donc je pense que c'est très important. Par rapport à ça, c'est une suite logique des événements. Il faut d'abord commencer par être professionnel, par avoir une vision des choses, avoir un projet, savoir par où passer pour réaliser ce projet-là. Et le mieux pour ne pas subir la pression familiale, c'est d'être aujourd'hui en communication avec ta famille, à commencer par tes parents, si tu as tes frères et sœurs, les parler sur quoi tu es. Tu n'as pas besoin de vouloir être un héros tout de suite, mais qu'ils sachent tous que toi, tu es juste quelqu'un qui veut changer les choses, qui veut vivre différemment, qui a un projet en tête et qui aujourd'hui croit à ce projet-là. Et qui de mieux que ta famille pour aujourd'hui commencer à croire en toi, pour que aujourd'hui le reste de ton entourage puisse te croire, qu'il te donne des forces de l'encouragement pour que tu puisses y arriver. Après, maintenant, viendra la pression concernant l'amour, avoir une femme, avoir des enfants. Quand tu auras minimum 25 ans, 28 ans, 30 ans et que tes amis vont se marier, ne te presse pas, ne suis pas une pression. Attends ton temps, ton heure viendra. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas un gage d'essai que de rester célibataire. Il y a des célibataires qui ont réussi dans la vie. Et l'essentiel, c'est d'être heureux, c'est de vivre ce qu'on veut vivre actuellement à l'heure où on est. En plus, ce n'est pas une situation définitive. Ce n'est pas parce qu'on ne se marie pas à 30 ans qu'on ne va pas se marier. Si Dieu nous prête une longue vie, on peut se marier à 35 ans. On peut se marier à 40 ans. L'essentiel de se marier, c'est-à-dire avec la bonne personne, mais surtout au bon moment. Et après, maintenant, quand il s'agit de la famille et tout, qui travaille dans l'entreprise et qu'il va falloir prendre des décisions, comme tu l'as si bien dit, pour être un entrepreneur, vous devez pouvoir prendre des décisions qui vont faire mal. Et quand ça ne fait pas mal, ce n'est pas bien. Parce que d'abord, il faut que ça fasse mal et qu'après que ça fasse bien. Il ne faut pas regarder là où nous sommes, il faut regarder là où on va aller. Et quand on regarde de loin, quand on regarde un peu loin, c'est toujours compliqué. Parce que ça fait mal parfois. Mais puisque c'est l'inconnu, il faut y aller avec lucidité, il faut y aller avec professionnalisme. Je pense que, encore une fois, nous avons fait un peu de façon ramasser le tour des choses parce que ce n'est pas un sujet qui peut se faire en une heure de temps parce que ça demande énormément de développement et tout. On a le temps, heureusement, que 2025, on est parti pour faire plus de podcasts que 2024. Espérons qu'on aura le temps. Parce que, encore une fois, vous nous voyez là, peut-être que d'ici, on va différent.
personne ne sait. Voilà, mais quand même, on fera l'effort de faire les podcasts le plus souvent possible pour pouvoir aujourd'hui discuter sur des points qui intéressent les gens. Alors, nous sommes arrivés jusque-là. Boss, si tu as un dernier mot à dire, je pense que c'est le moment. Alors, comme tu l'as dit, hein, on a essayé aujourd'hui de donner des outils, des stratégies, des conseils surtout, sur celui aujourd'hui qui va allier les deux, de savoir gérer sa vie privée et sa vie pro. Et maintenant, la fin, c'est comme d'habitude. Si aujourd'hui on se lance en business au début, forcément, on est seul, on peut aujourd'hui se perdre. Et pour ne pas se perdre, je pense que le mieux, c'est d'être entouré. C'est pour cela qu'on a lancé l'académie. Maintenant, notre but aujourd'hui, c'est d'arriver aujourd'hui à fédérer des jeunes comme nous, qui aujourd'hui, soit dans le business, soit dans les affaires, soit, même si, en tout cas, quoi que la personne puisse faire, dès l'instant que nous sommes ensemble, parce que comme dit Claude, chacun est ignorant, mais pas de la même chose en fait. Donc ce que moi j'ignore, forcément Abou peut savoir ça, ce que moi je peux savoir ça. Et si on se met ensemble, on va se compléter. Donc c'est cela, c'est avec ce mot-là que je vais terminer. Te remercier aussi. Et aussi dire que ça a été un vrai plaisir de recommencer notre programme. Et Inch'Allah, c'est parti pour encore plus de contenu, pour aider le maximum de personnes à réussir. Voilà, donc pour aider le maximum de personnes à réussir, Dahir Academy est là pour ça. Et c'est sur ça que nous allons aujourd'hui œuvrer et dire à tout le monde qu'ils sont la bienvenue. Vous avez nos numéros, c'est gratuit, hein? Vous venez, on vous accompagne, on vous oriente, on vous forme et aussi surtout, on vous aide à réaliser vos projets. On n'a pas de l'argent pour vous, mais quand même ce que nous savons, les contacts que nous avons, nous pouvons partager ça et surtout préparez-vous à avoir des invités inspirants surtout parce que cette fois-ci, nous allons commencer à avoir une personne qui va se mettre ici. Bien sûr qu'on va commencer avec une fille pour quand même attirer un peu plus d'audience parce que les gens aiment bien une voix féminine. Parce que sinon vous êtes fatigué à entendre nos voix, mais quand même préparez-vous, Inch'Allah, et priez beaucoup pour nous. Et nous, on fait de même pour vous. Prenez soin de vous d'ici mercredi prochain, Inch'Allah. On vous aime fort. Ciao.